C'est un rêve en couleur qu'a envie de faire notre éditorialiste aujourd'hui dans son sommeil. Serge Mathias Tobongi rêve d'ailleurs que tout est beau dans le meilleur des mondes et découvre un monde sans violence, sans douleur, sans terreur, mais bien vite la réalité est différente. Dialogue intérieur, I have a dream, c'est le thème de l'édito de ce matin avec Serge Mathias Tobongi. Bonjour. Bonjour Meslin Guigman, bonjour à Yirgou, bonjour à Arbinda, bonjour à Kampala, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous avez un rêve, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous rêvez aujourd'hui d'un monde de paix et de quiétude pour tous. Je ne sais pas si vous avez déjà ou si vous êtes déjà tombé sur cette phrase qui dit j'ai envie d'allumer la télé et puis on me dit il n'y a rien, tout est bien, bonne journée, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est une image qui peut paraître banale, qui peut paraître puérile, mais c'est une image forte de mon point de vue en tout cas. Et hier, en me couchant, je me suis dit, et si on se levait ce matin, si on se levait et puis on nous disait, ah, tout est bien, il n'y a rien de mauvais dans le monde. Il n'y a rien de mauvais dans le monde et tout est normal, tout est correct. Les gens vont à leurs occupations, les champs sont verts et tout le monde a l'enthousiasme. Et puis on s'avance, on fait ce qu'on a à faire, chacun fait son travail. Ce serait très beau, n'est-ce pas? Ce serait beau de voir un monde sans violence, un monde sans acrimonie, un monde sans jalousie. Voilà, ça serait très beau, n'est-ce pas, que les hommes se donnent la main pour travailler sur les chantiers du développement, pour que chacun fasse son boulot et pour que chaque pays avance, avance à son rythme, mais avance aussi de manière concrète. Ce serait très beau, n'est-ce pas, de voir notre monde reverdir, de voir un peu tous ces forats déboucher sur quelque chose de concret, déboucher sur quelque chose de vrai, déboucher sur un mode auquel nous pensons nous-mêmes, un mode de paix, de quiétude, où les femmes et les hommes se donnent la main, où les dirigeants et les dirigés se comprennent mieux, où chacun, dans son rôle, dans son coin, dans sa maison, dans son hameau, où chacun a la joie de vivre, tout simplement. Oui, c'est le rêve que je fais, mais c'est un rêve. Et dans mon rêve, je vois les fleurs, je vois beaucoup de bonnes choses, je vois les champs qui sont remplis, les greniers qui sont pleins, je vois les hommes et les femmes qui vont et qui viennent, je vois les enfants à l'école, je vois les malades recouvrer la santé, parce que on a fait l'essentiel, on a fait ce qu'il faut pour. Je vois qu'il n'y a pas de terreur, je vois que chacun se comprend dans sa religion, dans son espace, mais c'est un rêve, c'est mon rêve. Alors, et dans ce monde de rêve, hommes et femmes ne se querellent plus. Dans les foyers, le bonheur fleurit partout, pas de crash, pas de bombe. Est-ce que vous imaginez un peu que dans les foyers, il n'y ait plus de, voilà, de tension, que les femmes ne soient pas battues, que les hommes ne soient pas battus, insultés, injuriés par leurs épouses? Vous imaginez ce monde où, oui, on n'a que des fleurs, où justement il n'y a pas de crash d'avion, il n'y a pas de bombe, où on ne se lève pas un matin, où on s'entend dire quelqu'un a égorgé 100 personnes de l'autre côté, ou à côté, juste à côté de nous, là. Un monde où on se lève le matin et puis tout va bien. Un monde où on se lève le matin, on se réveille avec cette idée de bonheur, avec cette idée où chacun fait son travail pour le bien de son entourage et pour le bien de tous. Un monde où, justement, on se lève, où, je l'ai dit, où chacun a le bonheur d'allumer la télé, de dire, ah ben vous savez, aujourd'hui tout est bien, tout est bon. Bon, mais ce monde n'existe pas. Ce monde, mais il est dans le coin de la tête de chacun d'entre nous, je pense, parce que chacun aspire au bien, chacun aspire à être lui-même, chacun aspire à être en phase avec son monde. Et donc chacun doit pouvoir travailler, œuvrer à ce que le monde soit à
à l'image de ce qu'il souhaite pour lui et pour les autres. Alors, vous nous décrivez un monde où tout est beau, où il fait bon vivre. N'est-ce pas là un monde irréel? Oui, vous avez dit, c'est un monde irréel. Depuis que le monde est monde, depuis des temps immémoriaux, on a donc cette terreur qui est là, qui nous assaille. On a cette terreur qui vient. Depuis des temps immémoriaux, il y a toujours eu cette dualité entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a toujours eu la guerre. Hein. Il y a toujours eu des morts pas des morts naturelles. Il y a toujours eu la violence, malheureusement. Mais depuis que le monde est monde, il y a toujours eu cette dualité. Le monde lui-même est conçu sous le sceau de la dualité. Il y a la gauche et il y a la droite, il y a le ciel et il y a la terre. Bien entendu, il y a le bien et il y a le mal. La terreur a toujours existé, mais ces dernières années, avec le développement, avec les innovations technologiques, le développement et tout ce qui s'ensuit, eh bien, cela a pris une telle proportion qu'on se demande finalement où va le monde, où va notre monde. Nous sommes dans une époque où plus tu es violent et plus tu te fais voir, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes dans un monde où malheureusement le bien n'a plus de signification. Et ceux qui font le bien sont vus d'une certaine façon. Mais je crois aux valeurs. Je crois, moi, que l'homme est profondément humain et que chacun d'entre nous a en lui cette foi, cette propension à faire le bien. Et que finalement, ce sont les circonstances qui l'amènent à faire le mal. Les circonstances, c'est autre chose, sans doute. Mais comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble à revenir à une juste proportion des choses? Comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble à avoir un monde qui nous ressemble, un monde plus humain, un monde de paix? Imaginez Arbinda avec ces femmes qui ont été tuées à Noël 2019. Regardez ces femmes-là qui sont mortes, ces enfants qui n'ont plus de maman aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir ces enfants et ces femmes ressourire. J'aimerais bien voir ces enfants dans les bras de leur maman. J'aimerais bien voir le sourire éclairer leur visage, vaquer tranquillement à leurs activités champêtres, être dans leur coin, dans leur hameau, et puis vivre en paix. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de faire avec le quotidien. Il n'y a pas de jour sans qu'on nous annonce de mauvaises nouvelles. Et encore hier, mon cœur saigne d'entendre que le Niger a perdu 69 personnes tuées parce qu'ils allaient juste dans leur localité. Des personnes qui se souciaient de la sécurité de leur localité, conduits par le maire de la ville d'une ville au niveau des 3 frontières. Et donc, je vois le Niger, je vois le Mali, je vois le Burkina dans cette tempête terroriste. Il faut que cela cesse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela cesse? Nous, on n'a rien d'autre que la parole. Et je crois qu'il faut que nous puissions rêver, mais qu'il faudrait aussi que nous puissions traduire nos rêves en réalité. Malheureusement, la réalité, elle est tout autre, dure, douloureuse et ténace. La réalité est tout autre, vous l'avez si bien dit. La réalité est tout autre. On a des scènes de violence au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour que déjà on s'ordonne nous-mêmes et on se discipline mieux? Et comment on fait pour que nous-mêmes, on soit plus rigoureux les uns envers les autres? Qu'on soit même rigoureux avec nous-mêmes. Comment on fait pour éviter ces scènes dans la circulation à Ouagadougou et ailleurs? Comment on fait pour que chacun puisse prendre conscience de ses réelles responsabilités et agir dans ce sens? Comment on fait pour promouvoir ce monde de paix, de quiétude? Comment on fait ensuite pour que nos dirigeants comprennent davantage que nous avons tous besoin, main dans la main, de travailler ensemble et d'aller vers des lendemains qui nous enchantent? Comment on fait lorsque, malheureusement, chaque jour, on apprend qu'il y a des embuscades, qu'il y a des bombes, qu'il y a des explosifs? Comment on fait lorsque certains estiment qu'aujourd'hui, ils ont le droit de vie et de mort sur les autres et que c'est eux qui doivent régner et que c'est leur loi qui doit s'imposer?
Comment on fait? Comment on fait lorsque le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui et lorsque, apparemment, tout le monde semble débordé par la tournure que prennent les choses? Comment on fait lorsque, finalement, on ne sait plus se mettre debout ou on ne sait plus rêver et on ne sait plus traduire dans les faits cette quiétude, cette paix à laquelle aspire tout un chacun de nous? Comment on fait? Alors, nous rêvons tous d'un monde meilleur. Alors, comment faire de ce monde une réalité? Faut-il toujours attendre que les autres construisent ce monde à notre place? Faut-il toujours tout attendre des autorités? Il ne faut justement pas attendre. Il faut que chacun soit artisan de cette paix. Il faut que chacun soit vecteur de cette paix. Il faut que chacun porte cette quiétude. Et c'est pour cela que sursaut national pour sursaut national, c'est chacun qui doit créer cette union sacrée et pour un mieux-être de tous. Parce que chacun est responsable de sa personne, de son entourage, mais également des autres. Et parce que le monde est devenu ce qu'il est devenu, mais nous avons la possibilité, la capacité de changer les choses. Changer la donne, cela veut dire d'abord espérer. Espérer être fort et espérer en tout cas, capitaliser sur nos propres valeurs, sur nos propres forces, afin de renverser la vapeur. Comme j'ai dit, le monde, c'est une dualité. Cela ne veut pas dire que le mal doit toujours triompher. Il faut que, de temps en temps, et beaucoup plus souvent, qu'on ait le bien qui triomphe, afin qu'on puisse dire il faut continuer de faire le bien. Donc, comment on fait, je ne sais pas. Chacun, à son niveau, doit prendre la responsabilité et la profondeur de ce qui arrive. Commençons déjà par être rigoureux nous-mêmes. Commençons par être civiques sur nos routes. Commençons par être civiques vis-à-vis des autorités. Commençons par respecter l'autre dans sa différence. Et ensuite, je crois que chacun pourrait promouvoir ce monde de paix et cher à tous, que chacun appelle de ses voeux chaque matin ou chaque soir, mais agit en faisant exactement le contraire de ce qu'il pense. Merci à vous de nous avoir partagé ce rêve, votre rêve, le rêve de beaucoup de personnes, vivement que ce rêve devienne une réalité, même si ce n'est pas totalement en partie. Merci Serge Mathias Tomoungi. Merci, M. Nguigban, merci à tous. Merci à vous.